Il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y avait pas la cour de récré. Voilà, et ce film est une récréation. Et quand on réussit la récré, après, on peut aller dans les salles de classe. C'est un film, c'est difficile de le définir parce que c'était ma réponse aux événements de 68. J'avais arrêté le Festival de Cannes avec quelques camarades et puis on avait assisté à certains discours politiques et je m'étais bien amusé. Je m'étais bien amusé par ce que disaient les uns et les autres et c'est vrai que je ne les ai pas pris au sérieux. Notre nouveau champ d'action, d'après moi, c'est d'utiliser les contradictions de tous ces gens qui disent « aimez-vous les uns les autres » et qui tuent les autres. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. J'ai fait 2 films pour répondre à 68. J'ai fait Smic, Smack, Smock, et l'espoir de 3 smicards. Et puis ensuite, j'ai parlé dans l'aventure, c'est l'aventure. Et j'ai montré qu'en politique, on pouvait tout dire et son contraire. Et surtout, la clarté dans la confusion. Quel est le dénominateur commun à toutes ces actions criminelles? C'est l'argent. Tout simplement, l'argent. Rien que l'argent. Ou pour parler le langage de ces messieurs, le fric. Je pense que les 2 grandes passions de l'humanité, c'est l'amour et le fric. Voilà. Et selon celui que vous mettez en premier, vous avez des chances de réussir ou de rater votre vie. Voilà. Et j'aurais dit, on va faire un film sur le fric. Parce qu'il y a tellement de gens qui aiment le fric qu'il faut quand même qu'on parle de ça. Il n'y a rien de plus dur que de faire un casting. À chaque fois que je fais un film, ce qui m'empêche de dormir, c'est le casting. Au départ, c'est Trintignant qui devait faire le rôle de Brel. Et puis Jean-Louis m'a dit, non, tu sais, moi je suis un homme de gauche, je ne peux pas dire des conneries pareilles. Donc en tant qu'homme de gauche, j'ai compris son argument. Et donc je suis allé voir Jacques Brel, qui au contraire était ravi de pouvoir dire toutes ces choses. Il y avait Bernard Tapie qui devait faire le rôle d'Aldo Machon, qui devait être le frimeur aussi. Lino Ventura était la structure de base. Il fallait un mec solide qui ait la parole définitive. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Lino disait un truc, on ne le contredisait pas. Voilà. Donc je pouvais, avec lui faire dire n'importe quoi. Je vous croyais marxiste. Oui, tendance Groucho. Et une fois que vous m'aurez payé, je suis même disposé à devenir marxiste-léniniste. Il fallait que dans ce film, les acteurs aient tous les courages. Tous les courages. Et d'ailleurs, même un jour, je me rappelle, Lino m'a dit, de toute façon, je m'amuse, de toute façon, c'est pas grave, le film sortira jamais. Quant à Simon, et alors là, je cite un rapport d'expert, quant à Simon, il présente, selon le docteur Mathieu, des symptômes cycliques névrotiques allant de la dépression hystérique à la paranoïa aiguë. Il est magnifique. Il est magnifique. Il me manque beaucoup. Il me manque beaucoup. Je l'ai souvent fait tourner dans Le Voyou, Toute une vie, Robert et Robert. Et c'est un acteur magique. C'est un acteur magique parce que c'est un angoissé perpétuel. Et donc il est très représentatif du genre humain. On a beau lui expliquer que la vie est une blague, lui il la prend très au sérieux. Donc si on fait la liste des comédiens de ce film, il me manque. Ils sont presque tous partis. Enfin, il y a Aldo Machon qui est le dernier des Mohicans, quoi. Je l'avais rencontré quand je faisais des Scopitones, enfin, ces fameux clips de l'époque, et il était dans un groupe italien qui s'appelait Les Brutos, qui était un groupe très drôle. C'était des monstres, comme ça, et le plus monstrueux de tous, c'était lui, voilà, et il me faisait vraiment très très rire. Après, je l'ai fait tourner dans Le Voyou, et après, je me suis dit, c'est le client idéal pour la frime, quoi. Il est le représentant parfait du macho qui pense que les femmes sont sensibles au physique et à la façon qu'on a de se mouvoir. Bien sûr, mon Dieu, comme ça on va draguer tous les 5, non? Mets-toi bien ici, viens ici, viens. Mets la jambette là. Regarde-le. C'est Paris-Strasbourg à la marche. Ça, c'est marché. Cette scène est née d'une réalité, c'est-à-dire que
C'était un dimanche matin. Normalement, on ne devait pas tourner ce jour-là. Et je me suis levé tôt comme d'habitude. J'étais en train de travailler sur le scénario et puis j'étais dans un bungalow et je vois ces 5 filles et Aldo qui passe devant elles 1 fois, 2 fois, 3 fois. On ne tournait pas. J'ai dit, c'est pas possible que je ne mette pas ça dans le film. Ce qui est formidable, c'est qu'ils se donnent beaucoup de mal pour qu'on ne les remarque pas, finalement. Voilà, donc il y a une distance que j'ai utilisée, parce que ce qui était formidable, c'est quand Aldo passait devant elle, elle continuait à parler entre elles, elles s'en foutaient complètement. Donc je me suis dit, ça c'est très fort. On va au-delà de la comédie. Moi je suis un homme du juste milieu, je fais des films du milieu, je sais que je marche sur un fil, et que si je veux continuer à marcher sur ce fil, il faut trouver l'équilibre. Donc c'est un film sur les extrêmes, et puis surtout c'est un film sur l'amitié. C'est un film sur des hommes qui sont contents de s'être trouvés, qui d'un seul coup, ensemble, rien peut les arrêter. Rien peut les arrêter, même enlever le pape. Donc à un moment donné, c'est un film sur l'amitié. L'aventure, c'est l'aventure. J'adore, dans mes films, mélanger des stars avec des personnages... Oh, excusez-moi. Vous voyez, ça c'est comme dans mes films. Voilà. Ça c'est comme dans mes films. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Mais ça, tu vois, dans un film, je le laisserai. On va le laisser. Voilà.